mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme on a décidé sur Instagram pour une nouvelle vidéo qui est un chit-chat make-up. Si vous avez suivi mes stories, vous savez que j'ai eu pas mal de galères pour cette vidéo-là. Du coup, j'ai perdu et l'intro et la fin de la vidéo. Donc je me suis dit, tu sais quoi Soline, c'est pas grave, refilme l'intro et la fin. De base, je voulais tout refilmer. Mais j'étais plutôt contente de la façon dont j'ai tourné le chit-chat. Alors honnêtement, c'est une vidéo qui est remplie d'imperfections. Tu entends quand je touche mes produits, machin, blablabla et tout et tout. Mais c'était la première fois que je refaisais un chit-chat make-up et même une vidéo make-up depuis vraiment longtemps. Et même si c'est rempli d'imperfections, j'étais quand même très contente d'avoir fait la vidéo, de partager ça avec vous. Et puis c'est aussi très important pour moi de vous montrer que c'est cool en fait de faire des erreurs, de pas être parfait, etc. Donc bref, tout ça pour dire que ça me fait plaisir de vous montrer cette vidéo-là comme ça, telle qu'elle est, et pas de la refilmer dans son entièreté pour qu'elle soit plus parfaite. Parce que je viens pas vous vendre quelque chose de parfait. J'arrête de blablater et je te laisse avec la vidéo. Alors le look super simple, c'est ce que je fais vraiment pour me maquiller tous les jours, etc. Donc je vais vous montrer l'alternative quand je sors, puisqu'il se trouve que je sors et que du coup qui dit sortie dit toi-même tu sais le petit masque à porter. Donc, il y a certaines choses qui vont changer. Je vais vous montrer la différence avec quand je dois sortir de chez moi et quand je ne dois pas sortir de chez moi. Première chose qui ne change pas, mon petit concealer des familles. Donc, c'est le Tarte Shape Tape dans la teinte Tan Sand. Et je vais venir le mettre pour mes cernes et également où j'ai des petites taches que je souhaite camoufler. Faudra que j'en rachète parce qu'il est vraiment sur la fin. Je le kiffe de folie. Je pense qu'on va dire que c'est bon les copains. Tu sais, j'ai dit ça comme si vous alliez me répondre. Lol. Je prends mon petit pinceau. Alors mon pinceau a genre grave souffert alors qu'en vrai de base il était super bien. Et j'ai vu qu'il y a plein de filles en fait qui lavaient leur pinceau à la machine à laver. J'ai essayé. Ça m'a flingué plein de pinceaux. Et ça m'en a dégueulassé tout plein d'autres. Bref. Estompage du corazon. Donc je prends pas une couleur qui est particulièrement plus claire et tout. C'est une couleur qui se fond assez facilement dans ma peau. Bien entendu, comme le Shape Tape a un petit côté matifiant, enfin il a un petit côté mat. Je sais pas s'il est censé être matifiant, mais je pense qu'il est mat. Ça peut faire une différence de texture entre ta peau qui est juicy avec la crème et le côté mat du produit. Mais en général, ça s'équilibre dans la journée. Et tu peux toi aussi passer un petit coup de poudre partout sur ton visage, histoire que le tout soit plus uniforme dans le côté mat. Honnêtement les amis, ça me fait tellement bizarre de refaire un tuto make-up. Genre je dois grave chercher mes mots et tout, reprendre mes phrases dans ce que je dis. Boum! J'ai oublié de vous le préciser, mais à mon avis vous le supposez, avant de me maquiller, j'ai fait toute ma routine skincare normale. Et là, je commence à me maquiller 20 minutes après, comme ça, que ça soit ma crème solaire, qui est ma crème Nubiance de jour anti-tache et avec un SPF, que ça soit une autre crème que j'utilise, je laisse toujours passer 20 minutes, comme ça je suis sûre que le produit a bien pu pénétrer dans ma peau et que il n'est pas genre juste resté à la surface. Ensuite, je vais venir utiliser ma poudre Beauty Bakery dans la teinte Cassava Yellow. Donc c'est une marque qui est black owned. Je vous en avais parlé sur Instagram et j'aime grave leurs produits. Je m'attendais pas à les surkiffer à ce point-là, mais je suis super contente. Ils ont aussi un petit fond de teint que je vais vous présenter plus tard. Alors je trouve que la poudre est bien et qu'elle matifie assez, mais j'ai la peau sèche, donc je suppose si vous avez la peau mixte à grasse que c'est à vous de voir. En tout cas, quand c'était la canicule, je l'avais essayée et elle fonctionnait aussi très bien, donc voilà. Après, pendant la canicule, je suis pas tellement sortie de chez moi. Donc, c'est pas comme si non plus je l'ai vraiment mise à l'épreuve. Et du coup, ensuite, une étape que je fais quand je sors et donc que je vais utiliser un masque, c'est passer un petit peu de poudre partout sur mon visage. Alors, le front, je suis pas nécessairement obligée de le faire, mais je trouve que ça donne un rendu plus uniforme. Parce que du coup, si je passe juste sur le bas de mon visage, ça fait que le bas de mon visage est mat. Et puis, le haut de mon visage est juicy. Tu vois, donc autant rester dans une matité plus ou moins globale. Donc là, j'en passe viteuf. J'insiste toujours en prenant plein de poudre et je mets sur mon nez. Pourquoi?
parce que c'est là que passe le masque, tu sais. C'est là que passe le masque le plus. Et c'est ce qui me dérange le plus, moi. C'est si ce que j'ai mis sur mon nez se barre. Parce que du coup, les autres endroits où j'ai des traces, ça va peut-être être près des oreilles. Mais bon, c'est pas non plus un endroit qui est plus visible que ça. Sauf si tu as les cheveux tirés, tu vois. Mais si tu te lâches les cheveux, etc. Bon, là, comme ça, vite fait près de ton oreille, c'est pas le truc qu'on va remarquer le plus. Si l'élastique du masque a enlevé un petit peu de matière vite fait. Ensuite, je passe au bronzer. Mon bronzer préféré depuis un moment, c'est celui de chez Tarte, le Park AV Princesse. Voilà, il est dans ce petit truc-là, tout chouki. Hop. Et je viens en mettre du coup front, haut des pommettes comme ça. Enfin, joue pommette, comme tu l'appelles, hein, you name it, hein. Donc, ça dépend des jours. Si je suis sur une journée où je veux être archi bronzed, je vais rajouter de la couleur par la suite. Si je suis dans une journée genre lambda et que je m'en fiche un peu, je vais pas rajouter. Je vais faire la version où je te montre quand je vais être bronzed. En général, c'est presque tout le temps, donc voilà. Je prends cette petite palette bronze Bis Face Palette et je vais venir prendre la couleur qui est là, touc, avec un pinceau comme ça. Du coup, la couleur sera pas genre bim dans ta face, tu vois, elle va être diffuse et tout, ça va être super joli. Alors, j'ai la main forte sur le bronzer. Du coup, ce que je fais, non seulement je tapote, et puis je passe toujours un petit coup comme ça sur ma main au cas où. Comme ça, si jamais il doit y avoir un bloc de matière, ce sera sur ma main et pas au milieu de mon front. Et puis après ça, je vais devoir passer combien de temps à essayer d'estomper ça. Ce qui va être plus difficile vu qu'en vrai, tu as vu juste les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai pas mis partout. Donc du coup, ça se fond plus difficilement. Donc je passe comme ça tout autour de mon visage. Je ne m'en passe pas là parce que je n'ai pas pour volonté de genre creuser les joues ou quoi que ce soit. Le bronzer, je l'utilise plus pour le côté bonne mine que pour le côté voilà. Et je préfère faire un effet contouring ou plus bronzé en réchauffant le pourtour de mon visage. Je préfère la forme de visage que ça me donne en fait. Et du coup, quand je veux vraiment être snatch, donc ça ce sera pour plus tard, j'insiste ici pour que vraiment ça me fasse un visage un peu plus ovale, un peu plus... Enfin, plus ovale. Pas, parce que je ne creuse pas ici, je ne creuse plus ici. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer au contouring de mon petit nez. J'utilise toujours ma palette de chez S Cosmetics. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que en fait, elle fait des petites palettes comme ça. Donc S Cosmetics, c'est une marque aussi qui est black owned et qui a été créée par Séverine Moustin, qui est une Martiniquaise. Voilà. Et du coup, cette petite palette est comme ça. Donc voilà, je vous montre. Et elle a également sorti son site internet, donc tu peux retrouver ses produits dessus. Si jamais tu es en Martinique et que tu veux ces produits, tu peux directement te déplacer. Voilà, voilà. Et donc moi, j'utilise ce qui est creusé. Et F, ça doit être mon troisième pan de cette couleur-là. Je fais toujours un peu le nez et la bouche. Alors là, pourquoi? Parce que ça augmente l'arc de Cupidon et je trouve que ça augmente le côté chouki de la situation. J'aime beaucoup. Hop. Un peu en dessous. Comme ça, ta bouche est dans la pulpation du corazon. Je fais le nez, comme je vous ai dit. Ça me fait toujours peur de faire mon contouring du nez à la caméra. Parce qu'en fait, parfois, je trouve que ça se voit pas trop. Donc, ça fait que pour que vous voyez la différence, t'as envie de forcer. Sauf que dans la vraie vie, on se dit what the fuck. Et en plus, là, comme c'est une caméra et que j'ai un tout petit retour, ça fait que je ne vois pas vraiment ce que vous voyez. On va espérer que je ne ressemble pas à un monstre en sortant de chez moi. Et aussi que tu puisses voir la différence et que tu te dises pas, mais qu'est-ce que la fille est en train de mettre? On ne voit rien. Donc bref, si jamais tu n'as rien vu, sache que je n'ai pas fait exprès. Et si jamais tu vois trop, je n'ai pas fait exprès non plus. On passe à une partie de l'highlight. Alors je reprends toujours mon quad de chez S Cosmetics. Petit nez. Aïe aïe aïe, mon Dieu, elle est belle. Aïe aïe aïe, elle est chouki. Ça me fait tellement plaisir de mettre de l'highlight sur mon nez. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas, je me trouve tellement mignonne avec mon petit highlight comme ça. Aïe.
Ah là là, mon Dieu, je me trouve trop chouki. Je ne sais pas, peut-être que ça me donne l'impression que je suis comme mon chat avec des petites taches sur le nez, I don't know. Mais oulala là là. Bref, j'aime beaucoup ça. Je vais passer au blush. Alors, mon blush préféré intergalactique, c'est celui-ci. C'est un petit blush de chez Revlon, Cheek Flushing Tint, dans la couleur éblouie. Mais du coup, comme c'est un blush liquide, avec le masque, alors, ça fait un transfert, tu vois, ça fait un transfert. Du coup, c'est pas forcément le truc le plus heureux, c'est pas un transfert non plus de malade mental, hein, mais quand t'enlèves ton masque, il y a un petit peu eu la guerre, tu vois. Du coup, là pour vous montrer la version la plus safe avec le masque, j'ai acheté ce petit quad là de chez Black Up et je vais utiliser la couleur orange, voilà, qui est l'orange, parce que j'aime trop les blushs orangés, genre je trouve trop, ça fait j'aime trop. Donc voilà, pour la petite anecdote, je l'ai acheté sur le site Beauté Privée. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime grave commander sur ce site-là. Il y a toujours des promotions et je trouve toujours des bons prix et tout. Et ça, on adore. Genre, cette palette-là, je crois que de base, elle était peut-être dans la trentaine, quarantaine d'euros. Je l'ai eu à 12 euros. Boum! Ça, j'aime ça. Alors, j'y vais très doucement avec le blush parce que ces blushs-là, ils sont vénères, tu vois. Donc, je préfère y aller vraiment petit à petit, que tu sois derrière ton écran et que tu te dises qu'est-ce que la fille rajoute? On ne voit pas tellement. Écoute, on préfère ça parce que laisse-moi te dire que quand j'y suis allée la première fois, j'ai passé plein de temps à blending et ça m'a pas fait plaisir, hein. Voilà. J'aime bien repasser là. Je fais monter un petit peu là, comme ça. Je vais en rajouter encore un peu. Et je mets le blush assez haut. Vraiment haut. Tu vois, je mets pas déjà le blush là. Déjà, je mets pas le blush là. Je le mets pas là non plus. J'essaie vraiment de le mettre. Mais en fait, je mets mon blush à l'endroit de base où tu mettrais éventuellement l'highlight. Tu vois, je trouve que ça rehausse le visage et j'aime grave ça. Oh là là, j'aime trop. Alors, c'est vraiment, ça doit faire peut-être une semaine que j'aime bien ramener mon blush sur mes yeux parce que sinon, avant, je faisais pas ça. Mais bon, je vous montre mon maquillage de ces temps-ci. Du coup, ça reste pertinent et on est toujours sur le sujet. On va passer à l'highlight et je choisis un highlight, alors pas le plus highlighté qui soit parce que c'est une couleur un peu bronze. C'est un produit MAC, couleur golden bronze et c'est la poudre nacrée. Voilà. Alors pourquoi? Parce que je trouve que ça donne un côté, surtout avec l'orange en dessous, ça a vraiment un petit côté aïe aïe aïe, elle sort de la plage, mon Dieu, ce glow si magnifique, ou bien oh là là, le glow de la grossesse. Ça s'appelle de l'highlight. Enfin bon. Mais ce n'est pas un truc non plus bim dans ta face. Tu vois ce que je vais te dire? Ça highlight, mais c'est pas non plus oh mon Dieu, depuis l'espace on te voit. Hop, je passe ici. Hop, passe ici aussi. Ça porte un glow. Normalement, tu es censé voir le glow. Tu vois, c'est un glow. En fait, j'allais dire c'est un glow qui fait comme si tu as mis du beurre sur ton visage. Ça fait étrange. Moi, ça me fait plaisir d'avoir l'impression que j'ai mis du beurre sur mon visage, mais peut-être que ça fait pas plaisir à tout le monde. Donc, tu peux doser moins ton highlight, hein, sache-le. Moi, j'aime cet effet où... J'aime ça. J'aime ça. De toute façon, je pense que ceux qui me suivent depuis un moment le savent. Moi, l'highlight, j'aime ça. Ensuite, une étape que je fais toujours, qui n'est pas nécessaire, c'est que je prends mon petit bronzer de tout à l'heure, le Tarte, qui est en fait légèrement nacré, irisé. Je le mets sur ma paupière mobile. C'est pas un truc, je pense pas que vous le verrez à l'écran, c'est pas un truc que tu vois vraiment en mode bim dans ta face, tu vois. Mais dans la vraie vie, ça donne un petit reflet, juste ce qu'il faut à ton œil. Et j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Et puis ça fait très naturel, donc j'aime beaucoup pour un truc de tous les jours. Voilà, voilà. Et alors, ce que je fais toujours, même si bon, avec cette coiffure-là, ça ne sert pas à grand-chose, c'est en fait passer ma poudre de contouring en dessous de mon œil. Hop. Je passe en dessous et je viens remonter en fait comme si j'allais faire en eyeliner. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait juste un petit trait, tu vois. Mais en fait, comme c'est couleur contour, ça fait comme si c'est ton œil qui a cette espèce d'ombre-là. Alors, j'aime beaucoup faire ça, surtout quand je m'attache les cheveux. Donc, comme je vous ai dit, avec la coiffure, ça fait pas forcément le même rendu. Mais du coup, quand tu as les cheveux attachés, surtout en haut, que tu te fais une couette haute, tu vois, tout de suite, quand tu attaches, le fait en plus qu'il y ait le petit contour que tu as rajouté,
Ça donne vraiment l'impression de cet œil étiré en amande, etc. et tout. Donc, j'aime trop faire ça. J'aime trop faire ça. Et puis, j'estompe vite fait avec mon doigt. C'est pourquoi ça soit pas non plus une barre que je suis allée poser comme ça au-dessus de mon œil. Alors, cette vidéo est partie pour être un tantinet longue. Mais sachez qu'avec l'habitude, moi, je me fais vraiment ce maquillage-là en 10 minutes. En 10 minutes, c'est plié. Donc, voilà. Là, c'est parce que je parle beaucoup. Je raconte ma life. Je te dis pourquoi j'aime le produit, pourquoi j'utilise un autre. Donc, fatalement, ça va durer plus longtemps si tu es en train de parler. Fatalement. Mais si tu fais ton petit truc clac le matin, boudoum, franchement, 10 minutes, c'est plié. Brosse mes sourcils vite fait. Parfois, je rajoute de l'highlight en coin interne de l'œil, mais je n'ai pas vraiment envie de le faire, donc je ne le fais pas. Mes sourcils, en général, je les fais quand j'ai vraiment envie qu'ils soient nickel, et ça n'arrive pas très souvent. J'ai ma semi-pigmentation qui s'en va, du coup, ça me laisse avec un truc un peu rougeâtre, comme ça. Donc du coup, quand je veux repasser mes sourcils, vraiment vite fait, je prends ce petit crayon de chez MAC, dans la couleur Spiked, voilà. Et je vais vraiment... c'est vraiment histoire de dire que j'ai un peu comblé, que j'ai un peu... dérougi, si on peut dire ça comme ça, le sourcil. Mais en général, je ne travaille mon sourcil que quand je me fais un vrai make-up, clac, glamour, je sais pas quoi, tout ça. Sinon, si c'est un truc de tous les jours, blablabla, je m'en fiche royalement. Un petit coup de mascara. Pareil, toujours dans la même lignée du pourquoi j'ai mis le petit contour comme ça. Je mets du mascara qu'en coin externe, que ce soit en haut ou en bas. J'en mets pas non plus des tonnes, hein. On est sur un petit look de tous les jours des familles, tu vois. C'est bon. Voilà. Et mon mascara, c'est le Paradise Extatique de L'Oréal. Il me semble que c'est en waterproof. Voilà, noir, waterproof. Un truc que j'ai complètement oublié de faire quand j'ai fait ma routine skincare, c'est mettre mon baume à lèvres. Donc, si je mets directement quelque chose de mat dessus, ça va pas être joli. Donc, j'en mets quand même un peu. C'est le Coco Rich de Hello Body. On est bien. Et je vais venir prendre mon crayon duo comme ça, contouring de chez Black Up, duo lèvres ombré. Je crois que c'est la couleur 05. Voilà. Je vais faire les contours avec la couleur foncée. Comme vous pouvez le constater, je fais un rond en fait pour mes lèvres. Je trouve que c'est mignon en fait comme look. Alors, tu peux laisser le milieu comme ça. Moi, je prends l'autre côté. Voilà, j'aime bien le look. Donc, ça dépend des jours. Parfois, je mets un peu plus de marron, parfois un peu moins de marron, parfois plus de beige, parfois moins de beige. Ça dépend. Et du coup, comme on n'oublie pas le masque, ce que je viens faire, c'est que je reprends ma poudre Yellow, Cassava, tout ça de Beauty Bakery, avec un pinceau et boum, je viens matifier tout ça. Alors oui, j'y vais franchement, hein. Je reprends mon gros pinceau poudre. Hop. Et si je veux un petit coup d'highlight, j'en rajoute ici. Hop. Voilà. Et donc voilà les copinous, nous revoici. Parce que après ça, ça a coupé et la partie d'après où je vous expliquais plein de choses, je ne sais pas quoi, eh ben, bref. Ça, elle voulait pas se mettre sur l'ordinateur, ça buguait, ça faisait planter l'application. Je n'ai pas compris pourquoi, j'ai pas compris pourquoi le fichier a été corrompu. Mais bref, me revoilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo aura pu vous plaire. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment fait un maquillage de tous les jours quand je porte mon masque, etc. Donc aujourd'hui, je suis sur un maquillage totalement différent avec fond de teint, etc. Patati patata. But, c'est important pour moi de faire ce petit maquillage-là de tous les jours. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez que je refasse quelque chose dans le même esprit, mais pour quelque chose de plus sophistiqué, que ça soit, je sais pas, un vrai maquillage des yeux ou juste avec du fond de teint, etc. et tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour vous parler honnêtement,
Le format Chit Chat Makeup, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Le côté vraiment vidéo, super rapide, juste pour te montrer un make-up. Je trouve que c'est un format plus Instagram qu'un format YouTube, en tout cas de ce que moi j'ai envie de vous proposer. Maintenant, c'est notre chaîne, quoi. Donc si vous êtes en mode on n'aime pas ton Chit Chat Soline, on veut juste voir comment t'as fait ton make-up, tais-toi et montre-nous une vidéo de 2 minutes ou de 1 minute où tu nous montres. Je ferai ça. Vous voyez, je suis pas là non plus pour vous infliger un truc qui est un supplice. Anyway, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec mes petites expressions, parce que du coup là j'ai déjà monté la vidéo et je me suis déjà auto-tapé des barres. Je vais être la seule à avoir rien en regardant ma vidéo, mais bref. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!